Dans cette section très importante, nous allons parler du réseau. Le réseau, c'est toujours un aspect délicat dans n'importe quelle infrastructure parce que c'est le socle même de cette infra. Sans réseau, le client n'accède pas à son application. Et si le client n'accède pas à son application, il ne paye pas. Donc, soyez très attentifs. Nous allons commencer par parler des labels et des sélecteurs. Lorsque vous créez une ressource sur Kubernetes, pour une majorité, vous pouvez définir donc ce qu'on appelle des labels. Alors, je vais vous montrer, grâce à mon pencil, les labels. Donc, voici les labels. Nous sommes en train de dire, par exemple, que au niveau des labels, pour ce pod-ci, app égale à engines. Pour ce pod-ci, on définit le label app égale à engines. Et pour celui-ci, on définit app égale à Apache. Maintenant, imaginez que vous avez une ressource qui doit aller consommer les pods uniquement, donc le label app égale à engines, alors on utilise les sélecteurs. Donc sur cette ressource-là, on lui dira, ne va attaquer que les pods dont le label app match avec engines. Ce qui fait qu'il ne calculera pas celui-ci. Il n'utilisera que ces deux. C'est le but des labels. Donc les labels sont un peu comme des tags. On marque au fer une ressource pour pouvoir la requêter par la suite. Maintenant, il y a plusieurs façons de requêter et de visualiser ces labels-là. Alors, on peut par exemple souhaiter regarder l'ensemble des pods avec leur label. On fait simplement un kubectl get pod avec l'option -show label. On peut ensuite décider de filtrer les pods par rapport au label. Donc ici par exemple, on filtre les pods dont le label app égale à engines dans le namespace production. Ensuite, on filtre les pods dont le label env est différent de production. Grâce à ces filtres-là, on peut par exemple décider de redémarrer uniquement certains pods. Par exemple, les pods de pré-production, les pods de dev ou les pods de production. On peut également décider, grâce à ces labels-là, de pouvoir mettre à jour automatiquement l'ensemble des front-end. Parce qu'on va taguer les front-end tiers égal à front-end. Donc, dans ce qu'on peut les mettre à jour. Donc, c'est comme ça que nous, on arrivait à faire plusieurs actions sur plusieurs types de ressources parce qu'elles avaient été marquées au fer grâce au label. Donc, ensuite, ici, on liste l'ensemble des pods dont le label env a une valeur contenue dans cette liste-ci. Donc, actuellement, en fait, ça revient simplement à dire que si la valeur de env est contenue dans cette liste qui ne contient qu'un seul élément production, alors ce sera affiché. Ou alors, on décide de filtrer les pods dont le label app n'est pas dans la liste ci, donc n'est pas dans engine. Vous pouvez faire des inclusions, des exclusions. C'est à vous de déterminer cela. Mais vous devez absolument comprendre que le label, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir retrouver des ressources par rapport à des critères particuliers. Maintenant, on peut aborder une notion qui va consommer ces labels-là. Une nouvelle ressource. Ce sont les services.